Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro du rapport politique qui a lieu quelques jours après le début de la Coupe du Monde et donc l'actualité politique semble passer un petit peu au second plan. Pourtant, le président de la République et le gouvernement se retrouvent confrontés à de nouvelles difficultés qui proviennent de ses propres troupes, puisqu'on a assisté ces dernières semaines à un certain nombre de prises de position, de soutien du président de la République qui critiquait le contenu de la politique qui est mise en œuvre depuis un an. Ces critiques, elles sont venues notamment des personnes qui avaient rédigé son programme économique et qui contestaient les choix qui ont été faits, et notamment une politique qui était déséquilibrée, toujours en faveur des plus riches et qui finalement donnait raison à l'expression que nous avons popularisée dans le pays, qui est que ce président de la République est le président des riches. Critiques qui se sont aussi matérialisées et qui ont aussi été exprimées sur la question de l'immigration suite au silence assez insoutenable et insupportable du président de la République qui n'a fait aucun geste pour accueillir le bateau Aquarius qui était refusé par les autorités italiennes. Et donc ces critiques, elles démontrent que le contenu de la politique qui est menée par le président de la République est critiqué, y compris en son sein. Et on les comprend. On les comprend puisque cette politique, elle est clairement déséquilibrée et que on a pu assister cette semaine à un certain nombre d'exemples qui démontrent qu'en réalité les choix économique du gouvernement qui vise à faire toujours des cadeaux aux plus riches, qui vise à donner de l'argent aux entreprises sans aucune contrepartie, ne produisent pas les résultats qui étaient annoncés. Ce fut le cas par exemple cette semaine où on a appris que l'entreprise General Electric ne créerait pas les emplois sur lesquels elle s'était engagée. Ce fut le cas avec le PDG de Carrefour qui a encaissé une retraite chapeau record au moment où de plus en plus de Français sont dans des situations de pauvreté et souffrent de plus en plus de la difficulté à finir les fins de mois. C'est pourquoi la France insoumise, bien sûr, critique le contenu de cette politique, mais s'est engagée aussi dans une grande campagne de lutte contre la pauvreté, où partout en France, les insoumises, les insoumis multiplient les actions de solidarité concrètes, de distribution de repas pour celles et ceux qui en ont besoin, aux côtés, bien sûr, des associations qui sont déjà engagées sur le sujet. Cette campagne de lutte contre la pauvreté, elle va se poursuivre dans les prochaines semaines. C'est l'une des 3 campagnes qui avait été sélectionnée par les Insoumis à l'occasion de la Convention. Et elle va aussi se matérialiser au cours du mois de juillet par la mise en place de caravanes rurales qui viseront à aussi aller à la rencontre des citoyennes, des citoyens qui, dans les territoires ruraux, souffrent à la fois, bien sûr, des difficultés de pouvoir d'achat, mais qui souffrent aussi beaucoup de l'absence de services publics et du recul de la puissance publique, de la fin de la casse du rail, du statut des cheminots qui a été engagé par le président de la République, de la difficulté auxquelles sont confrontés de plus en plus d'organismes de centres de soins, d'hôpitaux qui sont obligés de fermer par manque de moyens financiers face aux politiques d'austérité qui sont mises en œuvre par le gouvernement. Donc la France insoumise continue ce travail-là, d'aller au contact de la population, afin bien sûr d'écouter, de parler des contre-propositions de la France insoumise, de dénoncer les choix gouvernementaux, mais aussi de poursuivre sa campagne d'inscription sur les listes électorales en vue notamment des échéances électorales à venir et notamment des élections européennes qui auront lieu en 2019. Ces élections seront des élections décisives, importantes. Ce sera l'occasion, 2 ans après l'élection du président de la République, de pouvoir envoyer un message fort et de faire payer au président de la République le contenu de sa politique. Bien sûr, le président de la République déroule son programme en utilisant pour ça les artifices de la Ve République et les outils qui lui permettent de ne pas écouter les revendications populaires. Mais il y aura en 2019 une occasion, le premier scrutin national qui permettra aux Françaises, aux Français d'envoyer un message stop à cette politique en faveur des plus riches, stop à cette politique de l'oligarchie. Il faut changer de cap et ça sera l'élection européenne l'occasion de le dire. Ça sera aussi bien sûr l'occasion de s'exprimer sur les questions européennes et internationales. C'est pourquoi la France insoumise s'est engagée depuis maintenant plusieurs semaines dans la préparation de ces élections. Nous avons notamment mis en place un processus programmatique avec des contributions qui ont été faites sur un texte d'orientation programmatique avec des synthèses qui ont été publiées, que les insoumises et les insoumis ont pu commenter à nouveau, de telle sorte que nous puissions dans les prochains jours adopter par un vote des insoumis sur la plateforme ce document programmatique. La France insoumise, elle continue aussi son travail d'élaboration de la liste des candidates et des candidats qui porteront
les couleurs de la France Insoumise lors de ces élections, puisqu'une liste de 70 premiers noms a été publiée. Un certain nombre de remarques ont été formulées par les Insoumis qui sont en train d'être examinées et prises en compte par les membres du comité électoral. Enfin, nous poursuivons aussi, puisque cette campagne est une campagne européenne, la construction du mouvement européen et maintenant le peuple que nous avons lancé à Lisbonne avec nos partenaires de Podemos et du bloc de gauche portugais. Nous avons notamment tenu le 29 mai dernier à Strasbourg une réunion à l'occasion de l'anniversaire du non au traité constitutionnel européen et nous tiendrons à la fin du mois de juin une nouvelle initiative, notamment avec nos partenaires de Danemark, de Suède et de Finlande afin d'élargir ce mouvement européen de telle sorte à ce que nous puissions ensemble, dans nos pays respectifs, mener cette campagne européenne de concert. Et donc le prochain rendez-vous sera le 27 juin prochain pour élargir ce mouvement européen. Ce sera une semaine dense puisque le 28 juin est également organisée une journée d'action interprofessionnelle à l'initiative de la CGT et de Force ouvrière, dans un calendrier et un programme avec des réformes nouvelles qui sont annoncées par le gouvernement, date sans doute tardive mais qui annonce que la combativité est au rendez-vous et que le président de la République doit s'attendre à de nouvelles résistances face au programme qu'il veut mettre en œuvre et qui va faire beaucoup de mal aux Français. En tout cas, la France Insoumise sera toujours dans le soutien aux cheminots, comme elle l'a été encore cette semaine, et dans le soutien aussi aux prochaines mobilisations, puisque c'est en montrant notre opposition que nous pourrons montrer aussi auprès du peuple français que nous pouvons être une force d'alternative. Donc la France Insoumise sera présente dans la rue le 28 juin prochain à l'occasion de cette journée interprofessionnelle et nous vous appelons toutes et tous à vous mobiliser pour montrer que non, Macron n'a pas gagné et il ne passera pas.